la grande joie de retrouver Jacques, Oui, qui n'a pas encore allumé sa caméra, mais qui sera avec nous ce matin et qui est avec nous ce matin après plusieurs mois d'absence. C'est vraiment une bénédiction pour nous amen. de, de le retrouver. Eh bien, Yves, puisque Une tu es agréable là, surprise. je vais te demander de prier pour introduire ce moment de louange. Ah, voilà Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. On pas ses oreillettes. Tu nous entends? Tu Ok, nous... bonjour à tous. Bonjour. Ah, quelle bonne surprise. Voilà. Quel grand bonheur de Ah te oui, ça fait retrouver. longtemps. Vous allez bien? Et on va Oui. tous très très bien. Et toi, on sait que tu es par vous à prêcher Ah oui, partout, quasiment tous les week-ends. ah Et oui, c'est un quasiment, privilège oui. pour nous, merci, de consacrer ton week-end de repos pour venir Oui, avec nous. oui. C'est vraiment une grande joie et une bénédiction pour nous. Alors je sais, Merci. Jacques, que tu prêches beaucoup et que tu aimes bien aussi écouter euh, Oui, ce qui se fait. Alors bah, tu vas pouvoir nous écouter, mais prends toute la place parce que nous aussi, on aime évidemment d'accord. t'écouter et t'entendre et tu nous as manqué durant tous ces mois. Oui, c'est Oui, Donc vrai. c'est vrai. voilà, Oui. soyons Merci beaucoup. chacun à prendre la parole comme le Seigneur nous la donnera. Comme j'ai Merci. l'habitude de le dire, nous allons rentrer dans un moment merveilleux de prière, de louange avant d'écouter la parole. Et comme j'aime à le dire, bousculons-nous au portillon de la prière, hein, qu'on Yes. soit tous à attendre chacun avec un grand silence, quoique les silences sont aussi beaux, mais vraiment précipitons-nous devant notre Seigneur pour lui dire combien nous l'aimons. Yves, je te laisse entamer par la prière. Nous te remercions, notre Père, pour ce rendez-vous, pour célébrer en famille le culte qui te revient et qui vient de notre cœur, là où tu sièges dans notre vie Oui, Oui, et où nous siégeons avec toi. Nous savons que c'est du cœur que la parole jaillit et que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. oui, Merci Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous approcher vraiment avec libéralité, mm, avec reconnaissance et comme étant des acteurs, des actrices de ta vie. Seigneur, nous sommes sur la scène de ce monde pour être des acteurs, des actrices de ta vie à imprimer dans un grand nombre de cœurs qui te reçoivent. Au nom de Jésus, merci pour ce temps d'inspiration, ce temps de célébration. Tu règnes au milieu de nous et nous sommes réunis d'un même cœur, d'une même pensée, d'une même âme, afin de célébrer le mémorial de Jésus-Christ glorifié. Amen. 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 Nous louons ton nom, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Nous aspirons, Seigneur, à ta présence. Nous désirons ta présence. Nous recherchons ta présence. Et tous ensemble ce matin, d'une même âme, d'un même cœur, d'un même esprit, dans l'unité. Seigneur, nous voici devant toi pour t'apporter notre culte, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous as arrachés des ténèbres. Tu nous mm. as transplantés dans ta lumière, Seigneur. Et c'est dans cette lumière, la lumière de ta parole, que nous voulons vivre, que nous voulons avancer. C'est de cette parole que nous voulons nous nourrir. Merci, Seigneur, parce que tu mets ta parole dans nos bouches et que cette parole soit comme du feu. C'est ce que tu dis à Jérémie et c'est ce que tu nous dis aussi, Seigneur. Nous voulons parler ta parole. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons proclamer ta parole de vie, ta parole est admirable,
Tu es admirable, Seigneur. Tu es notre conseiller. Tu es le prince de la paix, le prince de la vie. Tu es le Dieu puissant. Et c'est devant toi que nous nous prosternons, Seigneur. Si nous ne pouvons pas le faire physiquement ce matin dans ce culte, nous le faisons en esprit. Et nous sommes prosternés devant toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Et c'est à toi et à toi seul que nous voulons rendre toute la gloire ce matin. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Tu trônes au milieu des louanges de ton peuple et tu trônes au milieu de nous ce matin dans cette tente de la rencontre. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la louange au siècle des siècles, dans le nom puissant de Yeshua, notre Seigneur, notre Messie. Amen. 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 Et c'est vrai, Seigneur, les fondements de ta parole sont la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Je me réjouis, Seigneur, de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Seigneur, combien il est bon de venir devant toi, Seigneur, nous réjouir ensemble et dire, Seigneur, qui tu es. Reconnaître, Seigneur, que tu es notre Dieu, notre souverain, notre maître. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, Seigneur, pour tous les bienfaits qui viennent de ta part, Seigneur. Oui. Sois glorifié, Seigneur, pour l'amour que tu nous témoignes. Tu es notre avocat auprès du Père, Seigneur, et nous pouvons nous réjouir d'être dans ta paix, Seigneur, chaque jour que tu fais. Amen. Sois élevé, sois béni, Jésus, pour toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom. Nous voulons nous concentrer notre esprit et nos pensées sur ta personne. Nous voulons, Seigneur, nous serrer à l'intérieur de ce que tu es réellement. Éternel, apprends-nous à savoir qui tu es. Apprends-nous, mon Dieu, à toujours rester connectés avec toi. Parle-nous, mon Dieu, dans notre esprit, dans notre intelligence, afin que nous puissions te servir comme tu le veux. Amen. Seigneur Père, je te loue ce matin pour chacun d'entre nous qui sommes ici, afin que chacun d'entre nous, notre esprit soit complètement fusionné avec le tien dans cette matinée et que nous puissions entendre, véritablement entendre ce que tu veux nous dire et que cela, Seigneur, puisse nous faire grandir en toi et faire de nous des véritables disciples. Nous savons combien parfois c'est difficile, mais le monde est si bruyant. Mais toi, Seigneur, tu nous demandes de rester dans le calme et la tranquillité pour te comprendre et surtout pour t'entendre. Seigneur, oui, nous voulons obéir à ta voix, nous voulons nous donner à toi complètement. Permets que cette matinée soit vraiment une magnifique matinée où ta parole sera proclamée, comme partout elle est dans le monde. Seigneur, partout aujourd'hui dans le monde, partout on te proclame et on t'annonce. Seigneur, que chacun et que ce corps uni dans le monde entier puisse maintenant, Seigneur, te glorifier. Amen. 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 Merci, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir les merveilles de ta parole, les merveilles de ta Torah. Bien que nous ne soyons que des nomades sur cette terre, ne nous cache pas tes instructions. Nous sommes sans cesse consumés de désirs par tes ordonnances. Tes instructions, Seigneur, font également nos délices, elles sont nos conseillers. Seigneur, merci parce que ta parole est tellement puissante, vivante, nourrissante, vivifiante, fortifiante. Ta parole, c'est toi, Seigneur, et nous avons tellement besoin de toi, d'être, c'est vrai, fusionnés en toi pour toujours te connaître toujours plus, prendre toujours plus, nous identifier à toi toujours plus, Seigneur. Nous avons besoin de te connaître toujours plus. Merci parce que au travers de ta parole, Seigneur, tu ouvres les portes, la lumière entre. C'est ta lumière, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous révèle ta pensée. Et ce matin encore, Seigneur, tu vas nous révéler ta pensée en mettant dans nos bouches les uns les autres ta pensée, ta parole, ce que tu veux nous dire ce matin. Nous ouvrons grand nos cœurs, nous ouvrons grand nos oreilles, nous ouvrons grand notre esprit, Seigneur, pour entendre ce que tu veux nous dire ce matin, que ce soit
par prophétie, que ce soit par ta parole, que ce soit par une parole de connaissance. Tu veux nous parler ce matin, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu as envie de nous parler, comme nous avons envie, nous aussi, de te parler. Merci, Seigneur. Nous restons à ton écoute, sensibles à ton esprit, pour connaître, Seigneur, tes instructions, ta divine Torah. Merci, Seigneur. Amen. J'aimerais lire ce passage dans le psaume 81, dans la Bible juive, cette parole à partir du verset 9, 8 pour la version seconde, je pense. Écoute mon peuple, alors que je t'avertis, Israël, si seulement tu m'écoutais. Il ne doit pas y avoir de Dieu étranger auprès de toi. Tu n'adoreras pas un Dieu étranger. Je suis Adonai, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors, je les ai livrés à leur cœur entêté pour vivre selon leur plan. Si seulement mon peuple m'écoutait et Israël vivait selon mes voies, j'assujettirai rapidement leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent Adonai ramperaient devant lui, alors que le temps d'Israël durerait toujours. Ils seraient nourris du blé le plus fin et je te rassasierai du miel des rochers. Amen. 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 Cette parole, si la lumière qui est en toi est ténèbres, tout ton corps sera dans les ténèbres. Autrement dit, si la lumière qui est en toi n'est pas mise en action, tu resteras, tout en ayant la lumière, tu resteras dans les ténèbres. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles ce matin au travers des uns et des autres. Tu nous parles de ta lumière, tu nous parles de ce que tu veux de nous, que nous écoutions, que nous soyons attentifs à tes instructions, que nous avancions, que nous montions de degré en degré dans ta présence, dans ta révélation. Et c'est notre désir ardent, Seigneur. C'est ce que nous désirons ardemment. C'est de comprendre toujours plus, de connaître, d'avoir ta parole révélée, ta parole éclairée, cette parole qui illumine les yeux de nos cœurs. C'est notre désir le plus ardent, Seigneur. Nous soupirons après ta parole, après tes instructions, après tes ordonnances. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu nous parles et Oui. tu nous conduis vraiment dans cette direction. Tu nous appelles à être attentifs à ta parole, à écouter ta parole et à ne pas nous borner juste à l'écouter, Seigneur, mais oui, à la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous allons partager ce matin. Tu dis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Que chacun d'entre nous puissions ouvrir notre bouche afin que tu la remplisses, Oui. Seigneur, que tu la remplisses de ta parole, que tu la remplisses de ta parole révélée et que nous puissions à notre tour la proclamer. Proclamer des paroles de vie, proclamer des paroles de feu, proclamer des paroles de guérison, proclamer des paroles de libération, proclamer des paroles de salut. Parce que c'est pour ça, Seigneur, que nous sommes sur cette terre. Nous sommes des nomades, ta parole le dit, et nous sommes là, Seigneur, pour te servir, pour parler de toi, pour annoncer ta parole, annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle de la grâce, Seigneur, de ton amour pour chacun d'entre nous. À toi la gloire, Seigneur, pour ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence tous ensemble ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Oui, tu nous fais entendre ta voix ce matin. Tu nous fais entendre ton conseil.
Tu nous dévoiles, Seigneur, jour après jour, ton plan pour notre plein salut. Tu nous dévoiles, Seigneur, notre comportement. Tu nous dévoiles notre caractère. Tu nous dévoiles tout ce qui est à tes yeux, car rien ne t'est caché. Tu nous dévoiles même nos bonnes intentions, certes, mais qui ne restent que des intentions. Tu es attentif à ce qui vient de notre cœur, mais tu es aussi attentif et tu réceptionnes nos actes. Et comme ta parole nous y invite, oui, celui qui recherche à faire ce qui est bien, recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quelle grâce que de nous maintenir dans la foi pour vivre pleinement le dévoilement de ta parole. Amen, amen. Pour vivre pleinement le dévoilement, pleinement notre libération, Ouais. pleinement avoir été affranchi, rendu libre. Quelle grâce, Seigneur, que d'être ainsi les héritiers, des héritiers, co-héritiers avec toi. Et qui dit co-héritier, dit acteur, actrice de ta vie, afin que cette vie que tu nous offres de vivre dès à présent s'imprime dans de nombreux cœurs, là où tu es reçu, là où le dévoilement de ta parole y est reçu. Au nom de Jésus, agis au milieu de nous, agis pleinement dans le cœur de chacun, au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen, merci Seigneur. Amen, amen. Je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de vous partager. Et je vous propose de revenir sur le passage de ce psaume 119 que nous avons évoqué ensemble pour ceux qui étaient là mercredi soir. Et je vais vous le lire en première lecture dans la Bible juive. Alors, le psaume 119, des versets 129 à 136. Psaume 119, des versets 129 à 136. Donc, en première lecture, je précise, parce que nous reviendrons avec une autre lecture juste après, mais en première lecture dans la Bible juive. Psaume 119, versets 129 à 136. Ton instruction est une merveille, c'est pour cela que je la suis. Tes paroles sont une porte qui laisse entrer la lumière, qui donne l'intelligence aux inconscients. Ma bouche est grande ouverte, alors que je soupire ardemment après tes mitzvot. Tourne-toi vers moi et manifeste-moi ta faveur, selon ton jugement, envers ceux qui aiment ton nom. Guide mes pas par ta parole, ne laisse aucun péché me diriger. Rachète-moi de l'oppression humaine et j'observerai tes préceptes. Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes lois. Des rivières de larmes coulent de mes yeux, car on n'observe pas ta Torah. Ce psaume 119, il a une particularité que vous ne pouvez découvrir que si vous le lisez soit dans la Bible hébraïque, soit dans la Bible juive ou dans la version de Chouraki. Ce psaume, il est divisé en 22 strophes de 8 versets, dont chacun commence par la même lettre de l'alphabet. 22 strophes, car 22 lettres dans l'alphabet hébreu. C'est comme, par exemple, pour vous expliquer, parce que c'est peut-être un peu difficile à comprendre, c'est comme si nous écrivions un poème que nous diviserions en 26 lettres de notre alphabet, par exemple, et qui commencerait ainsi A, aimer de toi Yeshua, B,
béni je suis. C, conduite par ton esprit. D, délivré de mes ennemis. E, en élevant ton nom. F, fortifié je suis. Vous comprenez le principe. Chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet et cette lettre est la lettre du premier mot. C'est donc sur cette mécanique qu'est construit le psaume 119. Les Juifs disent d'ailleurs que c'est avec ce psaume que le roi David a appris l'alphabet à son fils Salomon, qui lui-même va reprendre ce principe dans le magnifique Proverbe 31, celui où il est question de la femme de valeur. Mais encore une fois, vous ne pouvez le voir que si vous avez des versions juives, hébraïques ou la Chouraki, qui, eux, devant chaque strophe, mettent la lettre correspondante de l'alphabet hébreu. C'est ce qu'on appelle un poème alphabétique. Mais vous le savez, chaque mot, chaque lettre de la parole de Dieu, dans sa version originale, c'est-à-dire en hébreu, contient une puissance et aucune lettre n'est placée au hasard. Alors, revenons au psaume 119, des versets 129 à 136 donc. C'est la 17e strophe de ce poème qui, comme les 22 qui la composent, contient 8 vers ou 8 versets. La 17e lettre de l'alphabet hébreu est la lettre P. Et cette lettre P, elle signifie la bouche. Alors, comme je vous l'expliquais, le premier mot de chaque strophe commence par la même lettre de l'alphabet, en l'occurrence ici, la lettre P. Alors, nous allons le relire, mais cette fois dans la version Chouraki. Pour la version Chouraki, je vous le lis. Merveille tes témoignages. Aussi mon être les protège. L'ouverture de tes paroles illumine et fait discerner les simples. Ma bouche bée, j'aspire, oui, je brigue tes ordres. Fais-moi face, gracie-moi selon le jugement des amants de ton nom. Affermis mes pas en ton dire, que toute fraude ne me domine. Rachète-moi de l'oppression de l'humain, je garderai tes préceptes. Tes faces illuminent ton serviteur, apprends-moi tes lois. Des torrents d'eau coulent de mes yeux parce qu'ils ne gardent pas ta Torah. Merveille tes témoignages. Merveille, en hébreu, se dit pélé, qui signifie donc merveille, admirable, ça ne vous rappelle pas quelqu'un, admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, miracle, ce même mot qui vient du mot pala, qui signifie être merveilleux, extraordinaire, étonnant, mais aussi difficile à comprendre. Merveille, pélé, donc, c'est le premier mot de cette strophe, de cette 17e strophe, P, pélé, P, la bouche. Et il commence par ce mot, pélé, merveille. Merveille, tes témoignages. Témoignage, en hébreu, ça se dit edout. C'est loi, ordonnance, exigence, instruction. Ainsi, on découvre, rien qu'avec ces deux mots, la dimension extraordinaire de la parole de Dieu. Merveilleuse, extraordinaire, admirable, étonnante, mais aussi difficile à comprendre. Pourquoi difficile à comprendre? Tout simplement avec nos raisonnements, nos connaissances humaines, tellement elle est prodigieuse, cette parole. Les mots me manquent pour exprimer la grandeur de la parole de Dieu. Merveille tes témoignages, c'est pourquoi mon être les observe, nous dit le psalmiste. L'auteur de ce psaume avait, on le devine en l'écoutant, une grande révélation de la Torah, puisqu'il poursuit en disant au verset 130, « L'ouverture de tes paroles est claire. » Elle illumine. La Bible juive traduit, « Tes paroles sont une porte qui laisse entrer
la lumière et qui donne l'intelligence aux inconscients. Shuraki, lui, traduit « elle fait discerner les simples » ou « fait comprendre les simples ». Alors, de quoi il s'agit? De quoi il est question quand il dit ça? L'ouverture de tes paroles éclaire ou illumine, ben, c'est tout simplement la révélation. La parole qui prend vie, le dévoilement. Yves, tu as beaucoup parlé de dévoilement, c'est ça le dévoilement. Et vous savez que le dévoilement, en grec, ce mot est apocalypsis. Le dévoilement, la révélation, l'apocalypse, ce qui est mal traduit, en tout cas toujours mal interprété. Hein. Vous voyez dans les actualités, quand il y a un événement, une catastrophe, c'est l'apocalypse. Alors que l'apocalypse, c'est le dévoilement, c'est la révélation, c'est le découvrement de qui est le Messie. Et cette parole, c'est la révélation qui prend vie, et donc c'est le dévoilement. Donc le verset 131, il dit « Ma bouche est grande ouverte alors que je soupire ardemment après tes mitzvot. » Il est dans la révélation. Ma bouche B, nous traduit Shuraki, j'aspire, oui, je brigue tes ordres. La bouche, j'ouvre grand et j'aspire, car pour tes commandements, je suis avide. Ça, c'est du mot à mot. Ma bouche, j'ouvre grand ou ma bouche, j'élargis. Alors là, il y a quelque chose d'étonnant. Il ouvre sa bouche en grand, ou donc où il l'élargit, pour recevoir les instructions d'Adonai. Alors c'est étonnant, parce que la parole, on la lit, donc on ouvre grand nos yeux pour la recevoir. On l'écoute, donc on ouvre grand nos oreilles. Mais la bouche, comment recevoir les instructions d'Adonai, de l'Éternel, dans notre bouche? Il élargit sa bouche pour recevoir les instructions. Mais comment il fait? Moi, la parole, je la lis, je l'écoute. Mes yeux, mes oreilles, nos yeux, nos oreilles sont des portes d'entrée. Mais la bouche, comment est-ce que la parole pénètre dans notre bouche? Eh bien, je crois que tout simplement, ça passe d'abord par nos oreilles et nos yeux, et qu'en prenant du temps, en méditant, en ruminant, en mâchant cette parole, elle s'éclaire. Elle nous éclaire, elle nous illumine, elle prend vie en nous et elle nous nourrit. J'ouvre en grand ma bouche, j'élargis ma bouche pour recevoir quoi? La parole révélée. Mais Amen. cette parole révélée, c'est le Seigneur qui la dépose dans notre bouche. Tu as lu le psaume 81 tout à l'heure, verset 11, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » C'est Amen. l'Éternel en personne qui remplit notre bouche de sa parole révélée. Ainsi, il dit également à Jérémie, au chapitre 1, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et au chapitre 5, il lui dit, je rendrai mes paroles dans ta bouche comme un feu. Oui. La bouche, je vous le rappelle, c'est la lettre de cette 17e strophe du psaume 119. Je vous disais que Salomon avait lui aussi utilisé cette méthode de poème alphabétique dans le proverbe 31, celui de la femme de valeur. Alors venez avec moi dans le proverbe 31 au verset 26. Je vais vous le lire dans la version Shuraki. C'est extraordinaire ces strophes avec la lettre qui nous parle là de la bouche et on voit la correspondance dans le proverbe 31. Et effectivement, on se demande, comme disent les Juifs, si Salomon n'a pas appris à l'alphabet hébreu avec David, son père, en lisant ce psaume 119. Alors, euh, proverbe 31, c'est d'ailleurs le dernier proverbe de Salomon, il termine avec cette extraordinaire femme de valeur, et au verset 26, donc la lettre P, je vous rappelle que c'est la bouche, et que dit-il? Elle ouvre sa bouche. Comment elle ouvre sa bouche? Avec sagesse
Et pourquoi elle ouvre sa bouche? Parce que la Torah de chérissement est sur sa langue. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, la Torah de chérissement sur sa langue. La bouche, c'est tellement important. 22 strophes de 2 vers dans ce proverbe 31, verset 26, la lettre P, et en mot à mot, il est dit, sa bouche, elle ouvre avec sagesse et un enseignement de fidélité sur sa langue. Notre bouche est une porte qui s'ouvre dans les deux sens. J'ai réfléchi aux oreilles et aux yeux. Les oreilles, ça s'ouvre que dans... Il n'y a qu'un sens. Ça ne ressort pas les oreilles. Si, c'est la colère par les... Je ne sais pas. Mais les oreilles, enfin, je ne crois pas, mais peut-être, Jacques, oui, vous pourrez m'éclairer, mais les oreilles, en l'occurrence, ça rentre, mais ça ne sort pas. Les yeux, ça rentre. Les yeux, ça peut éventuellement sortir, on lance un regard noir, on connaît nos émotions. D'ailleurs, les yeux sont le miroir de l'âme. Mais la bouche, elle, est vraiment une porte qui s'ouvre dans les deux sens. Porte d'entrée, quand on prend le repas du Seigneur, porte d'entrée. Mais surtout, mais aussi porte de sortie, puisque de notre bouche sort du feu. Un feu divin qui détruit les œuvres du diable, mais aussi attention à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on prend conscience, on le sait, on l'entend, mais on prend, enfin moi en tout cas en lisant ce psaume, je prends encore plus conscience de la puissance qui est dans ma bouche. Il y a une puissance dans nos paroles et employées à mauvais escient, ben, nos paroles, elles peuvent détruire des gens. Lorsque par exemple nous critiquons un serviteur de Dieu ou simplement quelqu'un, nous envoyons des paroles de destruction. On n'a pas conscience des paroles de mort qu'on peut envoyer si on n'a pas conscience de la puissance qui est dans notre bouche. Et je parle spécialement pour nous, enfants de Dieu. Il y a une parole, la parole puissante a été mise dans notre bouche. Si on parle des paroles de mort, elles sont agissantes. Donc, également attention aux paroles que nous prononçons sur nous-mêmes. Si nous parlons mal de nous-mêmes, si nous parlons maladie, incompétence, je suis nul, je suis pas ci, je suis pas ça, gna gna gna, nous nous maudissons et ce sont des paroles de feu, mais de feu de destruction que nous prononçons à notre encontre. À l'inverse, cette puissance, c'est une puissance de vie lorsque nous parlons les merveilles, l'extraordinaire de la parole. Alors j'ai fait un petit calcul, et Jacques, je suis contente que tu sois là. Un petit calcul un petit peu long à expliquer sur cette lettre P, donc qui signifie la bouche. Alors, vous le savez, on en a parlé souvent. Chaque lettre a une valeur numérique qui se calcule de 3 façons, ordinale, numérale et pleine. Je vais vous passer les calculs parce que ce serait trop fastidieux et long, mais j'ai découvert, grâce à toi Jacques, qu'à cela s'ajoutait une 4e façon qui est la totalité de ces 3 façons. Alors j'ai fait mon petit calcul sur le nombre de lettres et le calcul de cette lettre P. Donc je vous épargne les calculs, mais on arrive, alors Jacques, je suis arrivée à 184 en valeur totale et en valeur réduite, 4. Et 4, qu'est-ce que c'est? C'est Dalet. Et Dalet, qu'est-ce que c'est? Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébreu. Et Dalet, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la porte. C'est la porte. Notre bouche est une porte. Que d'ailleurs, Adonai va fermer pour qu'aucune parole négative ou incrédule vienne faire échouer son plan de rédemption. Zacharie l'a appris à ses dépens. Oui. Lorsque Zacharie, le père donc, de Jean-Baptiste, hein, il a été frappé de mutisme. Quand Gabriel est venu lui annoncer que sa prière avait été entendue et qu'elle avait été exaucée et que sa femme, Élishéva, Élisabeth, allait lui donner un fils. On va le lire parce que c'est intéressant quand même.
faut faire attention, ça peut nous concerner, on peut recevoir une parole, on peut recevoir, l'Éternel vient nous dire, a envoyé Gabriel, ou une parole tout simplement que nous donne le Saint-Esprit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, c'est pas possible. Alors, lisons. Enfin, je vais vous le lire, Zacharie, Luc, donc pas Zacharie, Luc 1, verset 18. Donc, Zacharie demande à l'ange, comment puis-je être certain de cela, car je suis un vieil homme, et ma femme aussi est âgée. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, et je me tiens dans la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour te donner cette bonne nouvelle. Mais puisque tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps voulu, tu demeureras muet, incapable de parler, jusqu'au jour où ces jours arriveront. C'est vrai, c'est C'est vrai. fait fermer la bouche, ni plus ni moins. Vous connaissez l'expression tourner sa langue, cette fois dans sa bouche avant de parler? Cette fois. Cette fois. Voilà. La bouche, nous avons une puissance de vie, une puissance de feu, une puissance céleste. Nous, enfants de Dieu, qui parlons la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset, je ne sais plus exactement, je crois que c'est dans Jérémie aussi, qui dit, si tu mets à part ce qui est vil de ce qui est précieux dans ta bouche, mes paroles seront dans ta bouche comme du feu. C'est quelque chose comme ça. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, dans nos bouches ne doivent se prendre vie que des paroles de vie, des paroles révélées, des paroles de foi, des paroles de santé, des paroles de guérison. Notre bouche est une porte de laquelle des paroles de vie doivent sortir. Alors j'aimerais vous inviter justement, puisque nous parlons de notre bouche, de manger ce qui rentre dans notre bouche. Bien, je crois que c'est le moment de prendre le repas du Seigneur, de faire entrer dans nos bouches le pain de vie. Et Yves, ben, je vais te demander de présenter ce repas du Seigneur. Moi. À toi, Yves. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux juste me permettre Oh, mais permettez-vous tous. de lire dans le verset, la Bible Chouraki, le verset que tu viens de lire de Luc 1, 18-19, je lirai le 20 simplement. Il dit ici, et voici, tu te tairas, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où cela surviendra, parce que tu n'as pas adhéré à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Tu n'as pas adhéré à mes paroles. Alléluia. Amen. Merci, Père, au nom de Jésus, car en prenant ce pain et en buvant de cette coupe, nous nous rappelons, Seigneur, de ton œuvre accomplie à la croix pour notre plein salut. Nous prenons ce pain en nous rappelant que tu es notre mémorial, ce mémorial qui s'est élevé dans la gloire du Père et que nous sommes à notre tour élevés, ressuscités et élevés, assis avec toi dans la gloire de notre Père, en tenant compte que notre chair et ses œuvres ont été fixées avec toi sur la croix, afin que nous puissions désormais, conformément à ta justice, accéder au trône de la grâce et vivre en nouveauté de vie, adhérant pleinement à tes promesses. Nous parlons ta parole, nous nous nourrissons de ton corps, de ta parole, parce qu'elles demeurent en nous et qu'elles sont puissance de vie. Merci Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, nous nous rappelons une chose essentielle. Tu as fait de nous des acteurs
des actrices de ta vie, afin que par ta parole et par les actes, celle-ci s'imprime dans de nombreux cœurs pour le salut de tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons le pain. Gloire à toi, Seigneur. Et prenons la coupe. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Gloire à Gloire Dieu. à toi, Jésus. Amen. Seigneur, si quelqu'un veut ajouter, Yves, Jacques, peut-être. Je peux dire quelques mots parce que je suis tenu par le temps, parce que vers midi quart, je dois absolument être parti. Mais oui, je trouve que c'est un enseignement qui est absolument extraordinaire. J'aime beaucoup ce type d'enseignement puisque c'est vraiment des enseignements historiques. C'est le psaume 119, c'est ce qu'on peut appeler le psaume de la matrice divine. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la matrice divine fonctionne sur un principe absolument incroyable, c'est que chaque lettre de l'alphabet, quand on ajoute à chaque lettre, à la valeur de chaque lettre, on arrive au total, donc 1 plus 2 plus 3, il y a 22 lettres, on arrive à un chiffre qui est 253. Et 253, c'est égal à un mot hébreu, à deux mots hébreux qui est achachem, qui est la matrice. L'alphabet hébreu, c'est la matrice. Alors c'est absolument extraordinaire, parce que ce psaume 119, c'est la matrice de toute l'existence de Dieu, de la création divine. C'est absolument incroyable. Et je voudrais vous dire juste quelques mots, ce n'était pas trop prévu, mais je voulais juste vous dire quelques mots ce matin qui me paraissent assez importants concernant la pensée des chrétiens. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens ont un christianisme humaniste, un christianisme d'humanisme. On peut avoir un christianisme de tradition, de religion, un christianisme de style, un style de réunion, un style de musique. C'est un christianisme de style de musique. Évidemment que la musique évolue, tout évolue, mais le style, c'est le style. Mais beaucoup de chrétiens ont une connexion avec Dieu par un style ou une tradition, et même un christianisme de philosophie. Beaucoup de gens font de la philosophie avec le christianisme. Il y a un texte qui m'a tellement interpellé ces derniers temps, sur lequel j'avais prêché. Je voudrais vous le lire parce qu'on le lit 1000 fois, et en fait, il est tellement impressionnant. C'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Je ne vais pas être très long, mais j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur cela, parce que je pense que beaucoup de gens lisent la Bible, mais en finalité, ils ne savent même pas réellement ce qui se cache dans cette puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce que tu as dit ce matin, Valérie, est absolument important. Je voudrais vous lire un petit texte très surprenant. Écoutez, c'est absolument incroyable. C'est le genre de texte qui me fait tilt et qui, je pense, devrait faire tilt à tout le monde. Hébreu 11, tout le monde connaît Hébreu 11, mais où c'est le plus étrange et bizarre, c'est Hébreu 11, 6. Et vous allez voir que ce texte, tout le monde le connaît, mais pourtant, vous allez voir l'étrangeté du texte. Écoutez bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça, tout le monde a compris. Enfin, j'espère. Mais la suite est très étrange. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors ça, c'est l'étrangeté de l'étrangeté. Comment on peut s'approcher de Dieu sans croire qu'il existe? Oui. Évident. Celui qui s'approche croit que Dieu existe. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui s'approchent de lui, mais ils ne croient pas que Dieu existe. Oui. Mais oui, donc oui, le texte est très étrange. Il faut que celui qui s'approche croit qu'il existe. Mais si tu t'approches et que tu crois, mes amis, je vais vous dire une vérité.
il y a des gens qui s'approchent d'une philosophie divine. Oui, Il y a des gens qui s'approchent d'un humanisme divin. très juste, très juste, très juste. Vous savez ce que je veux dire par là? C'est pourquoi je suis à peu près, ce n'est pas une affirmation 1000%, mais c'est pourquoi je pense qu'il y a une si grande faiblesse dans l'Église, parce qu'on s'approche d'une parole et en réalité, on ne connaît pas réellement, mais qui est Dieu? On s'approche d'une parole qui est religieuse, qui est théologique. J'ai souvent dit, et l'autre jour, je dis souvent ça, je me suis même demandé, très sincèrement, s'il y a sur la terre un seul véritable théologien. Parce que qui connaît Dieu? On l'effleure, mais qui le connaît? Ce matin, je réfléchissais, je me dis, nous effleurons Dieu du bout de l'aile, mais en finalité, quand on a touché du bout de l'aile la nature divine, on a touché une petite goutte, un milliardième d'une petite goutte de l'infini océan de Dieu, et on a l'impression d'avoir tout compris, tout connu. En fait, on n'a rien compris, on a très peu compris, on a très peu connu, parce que Dieu est infini. Et ce texte m'a fait tilt. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, ce qui veut dire que beaucoup s'approchent, mais qui ne croient pas. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il y a des chrétiens humanistes. Des chrétiens humanistes. Vous voyez, des chrétiens philosophiques. On prend les paroles de Yeshua, on en fait de la philosophie. Aimez-vous les uns les autres. Mais ça ne veut rien dire. Aimez-vous les uns les autres. Les païens aussi, ils s'aiment. Et oui, eux aussi, ils font des barbecues le dimanche. Et l'Église fait des agapes, des barbecues aussi à l'Église. Mais on ne parle pas de cet amour barbecue. On parle d'un amour divin. C'est pourquoi on peut s'approcher de quelque chose qui nous semble être véritablement Dieu, et en réalité, on ne sait pas vraiment qui il est. Est-ce que vous me comprenez dans ce que j'explique? Mais c'est absolument incroyable. C'est pourquoi, lorsque je réfléchissais à ces paroles, je me dis, mais qu'est-ce que nous avons compris de Dieu? Est-ce que vous croyez que l'autre jour, je réfléchissais à ceci? Je vais vous dire quelque chose qui est un peu très difficile à dire et dangereux et pourtant une vérité. Je vais vous dire une grande vérité. Beaucoup de chrétiens croient à la résurrection. Écoutez, ils croient qu'ils vont ressusciter. Certains même n'y croient pas. Mais passons au-dessus et imaginons que tout le monde croit à la résurrection. Beaucoup de gens croient qu'ils vont ressusciter. Alors c'est vrai. Mais nous, personnellement, en tant que personne seule, nous ne ressusciterons jamais. Nous ne ressuscitons qu'en Christ. Nous ne mourrons qu'en lui. Oui. Nous ne vivons qu'en lui. Moi, je ne ressuscite pas de moi. Hein. Je ressuscite parce que je suis en lui et qu'il est ressuscité. Amen. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est du tout la même chose. C'est pourquoi celui qui s'approche de Dieu doit croire. Parce que si tu ne crois pas et si tu n'arrives pas à comprendre qui il est quand tu t'approches, ta résurrection n'est pas une résurrection. C'est toi-même qui essayerais de te ressusciter. Tu ne peux pas. C'est pourquoi nous sommes obligés de comprendre véritablement mais qui il est. Et il n'est ni philosophie, ni humanisme, ni tradition, ni style, ni philosophie. Il n'est rien de tout ça. Ça ne sont que des illusions d'un Dieu auquel on s'approche et dont, Yves, tu disais au début, il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc, d'ailleurs, les 10 commandements commencent comme ça, c'est ce que tu parlais tout à l'heure dans le psaume, je crois que tu as lu, 81, je crois, où il est dit que je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait sortir. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Mais on fait une traduction différente de l'hébreu. Si je fais une traduction différente en hébreu et en français, on pourrait traduire ceci: il n'y a pas Dieu qui rivalise contre mes visages. Il n'y a pas de Dieu qui rivalise sur mes faces. Le mot panim, visage, c'est un mot au pluriel. Il est toujours au pluriel. Dieu a des multiples faces, mais ce sont les siennes. Et les faces que l'on met sur Dieu ne sont ni la religion, ni la tradition, ni le style, ni la philosophie, et sûrement pas l'humanisme. Et beaucoup de chrétiens ont fait, par les dénominations, des faces de Dieu. Ils ont appliqué sur lui leur face à eux religieuse, dénominationnelle. Ils ont appliqué sur le visage, sur les différents aspects de Dieu, leur tradition, leur dénomination, et ils disent ça c'est Dieu. Et mes amis, ça ce n'est pas Dieu.
Dieu, c'est autre chose. Il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe. Alors ça peut être totalement fou ce que je dis, et ça dépasse la limite de l'entendement parfois, mais beaucoup de croyants s'approchent et ils s'approchent de quelque chose qu'on a mis sur une face de Dieu. Ils ne disent pas que Dieu n'existe pas. Ils ne disent pas ça. Ils croient qu'il existe. Mais l'approche qu'on a est quelque chose de raté. Je suis en train de me dire ceci, et je pose souvent la question au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, révèle-moi qui tu es. Oui. Dis-moi qui tu es. J'ai fait dernièrement tous les enseignements que j'ai donnés, des enseignements absolument importants, cette parole absolument fantastique, lorsque Yeshua pose cette question si basique d'apparence à Pierre. Qui dit-on que je suis? Ça paraît basique. Mais tu sais, Valérie, il faut relire le texte en hébreu. Et la question n'est pas qui dit-on que je suis. La question en hébreu, dans toute traduction confondue, il dit ceci. Je vais le paraphraser. Quoi est-ce qu'on dit que moi je suis qui? C'est-à-dire que beaucoup, le ma c'est quoi et le mi c'est qui. Et Jésus demande qu'est-ce qu'on voit de quoi pour qu'on comprenne le qui. Alors, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens viennent vers Yeshua et lui disent que faut-il faire pour faire le quoi que tu fais? Et la réponse n'est pas le quoi, mais c'est le qui. Et je me suis donc posé cette grande question, je me suis dit, mais Seigneur, mais qui es-tu? Et l'apôtre Paul, lorsqu'il tombe sur le chemin de Damas, il ne dit pas quoi, il dit qui es-tu? Et c'est Dieu qui dit à Ananias, tu iras vers lui, mais tu ne lui diras pas quoi, parce que je me réserve, moi, de lui dire le quoi. Ah ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi, là, c'est très fort. C'est très, très fort. C'est pourquoi le texte, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, je dis, mais Seigneur, mais si je m'approche et que je crois que Dieu existe, mais je m'approche de quoi alors? Est-ce que je m'approche de quoi? Ou est-ce que je m'approche de qui? Et voilà la grande question. Et la grande question, c'est que beaucoup s'approchent de quoi? Et le quoi, c'est ce qu'ils ont plaqué sur les visages de Dieu en disant ça c'est du pentecôté, ça c'est du baptiste, ça c'est du saluté, ça c'est du catholique, ça c'est le style, c'est ma musique, ça c'est Dieu. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est toi qui crois que c'est Dieu. Tu t'approches parce que tu crois, mais en fait tu ne le rencontres pas à cause de ton système. Je suis tellement, mais catégorique sur cette chose que tous ces derniers séminaires que j'ai faits, toutes ces dernières conférences, c'était les thèmes. Qui dit-on que je suis, etc., etc. J'en ai fait comme ça des dizaines partout. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais on en est arrivé à ce système-là. Tant que nous ne comprendrons pas que nous ne ressuscitons pas par la religion, même pas par une connaissance du Messie, nous ressuscitons parce qu'il est ressuscité. Oui. Pas la même chose. C'est pas la même chose. La connaissance est nécessaire, mais c'est pas la connaissance qui nous ressuscite. C'est lui, dans sa résurrection, qui fait que moi je peux ressusciter. Sinon, je ne ressuscite pas. C'est impossible. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que nous avons structuré une église dans une vie d'église, mais la vie d'une église, c'est bien, mais la vie de Dieu, c'est autre chose. Tout à fait. L'église peut disparaître, mais Dieu continue. Avant que le monde existe, Dieu existait, il n'a pas besoin du monde pour qu'il existe. Vous savez, le texte de Torah, tu sais, Valérie, écoute, un texte qu'il faut lire très important parce que tu fais de l'hébreu. Il faut être très prudent. Il y a quelques années, j'ai fait une très grande conférence et sur le début de la Torah, il est dit ceci. Je vais être très court maintenant. Bereshit bara Elohim. Si je traduis littéralement, au commencement, Dieu créa, d'accord? Mais si tu lis le texte, il n'est pas du tout écrit ça en hébreu. Pas du tout. Ça, c'est une traduction, mais pas du tout écrit ça. Il est écrit au commencement, créa Dieu. Bereshit bara. Au commencement, créa Dieu. Eh bien, vous savez quoi? Beaucoup se sont trompés et ils ont lu au commencement, créa Dieu. Pourquoi? Et parce que ils ont eux-mêmes créé leur Dieu. Ils ont fait leur Dieu. Alors que nous ne pouvons pas créer Dieu. C'est Dieu qui nous crée. Mais à cause d'une lecture inversée, d'une lecture ratée, beaucoup ont créé leur
propre Dieu. Et c'est pourquoi le texte est tellement incroyable, c'est carrément une montagne dans un océan. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est absolument incroyable cette histoire, c'est une histoire de fou ça, une histoire pas possible. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais je m'approche de qui chaque jour? Je m'approche de qui? Est-ce que je m'approche de quelque chose? C'est tellement vrai ce que je dis, c'est que les gens viennent souvent devant Dieu pour demander quoi. Et quand tu dis donne-moi, en fait, tu lui dis donne-moi quelque chose, c'est-à-dire le quoi. Et je me dis, mais Seigneur, mais moi, mais Dieu, je m'approche de qui? De qui je m'approche? De celui qui est au-dessus de tout et qui n'a besoin de rien du tout pour exister. Il n'a besoin que de lui-même. Il crée lui-même parce qu'il est créateur. Il n'a pas besoin de nous. Le texte est absolument incroyable. Je me suis dit l'autre jour, je posais une question aux gens qui étaient dans mes rencontres. Et je me dis, mais à quoi vous servez en finalité? À quoi, Yves, à quoi on sert, nous? À quoi nous servons? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi on est là? On serait là ou pas là? Ça change quoi? La terre tourne encore. À quoi nous servons? Et je me posais la question. Personne ne peut répondre. Ou plutôt les gens répondent, bon, on sert à chanter, à louer, à faire. Non. Pourquoi nous existons? Pourquoi nous existons? La Bible est très claire. La Bible nous dit, nous avons été créés pour lui. Point barre. Voilà. C'est pour lui qu'on existe. Tu existes pour lui. Tout le reste, c'est pour nous. Mais là, pour lui, on existe. C'est pourquoi je voudrais vous dire ce matin, je vais clôturer, c'est pas très très long, mais quand même c'est amusant d'en parler. Je trouve qu'il faut en parler avec beaucoup de simplicité, mais c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable, tellement fort. Je dis, Seigneur, mais de qui je m'approche? Est-ce que j'arrive à m'approcher de toi en supprimant de ma tête tout ce système que j'ai mis en place, tout religieux, traditionnel, patati, patata, etc., etc. Quand je m'approche de toi, est-ce que je m'approche dans une simplicité totale, dépouillée de toutes mes idées fausses? Vous savez que le sacrificateur, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il devait se dépouiller de ses vêtements et il mettait une simple robe de lin blanc. Il était comme monsieur tout le monde, simple. Et je me dis, mais de qui je m'approche? Voilà ce que je voulais vous dire ce matin en quelques mots, je trouve ça tellement extraordinaire. La simple question, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Eh bien, mes amis, Dieu n'est ni de la musique, Dieu n'est ni la musique, ni le style, ni la tradition, il n'est rien de tout ça, il est ce qu'il est, il est Dieu, créateur de l'univers, le Dieu au-dessus de tous les dieux, qui n'a besoin que de lui-même pour être, et nous sommes créés pour lui. Pour lui. Il a un tel besoin d'être avec nous, un tel besoin. Hier, j'étais chez des amis, et ces amis, ils ont 4 enfants, dont un tout petit qui a une petite année, il est tout petit, 1 an et demi, tout au plus de 2 ans, et puis ses parents sont partis pour quelques heures, et on gardait les enfants, là, et le petit il s'est mis à pleurer, et avec son petit langage, il disait papa, papa, maman, maman. Et je me suis dit, mais il n'a besoin que de ses parents, que de ça. Il n'a besoin que, et nous, de qui nous approchons-nous? Est-ce que nous disons Père, Père, ou est-ce que nous disons Père en ne croyant que dans les systèmes? Non, il n'y a pas de système. Aujourd'hui, que je vais dans les églises ou dans les groupes, que je rencontre des pasteurs, je ne pose plus jamais la question. Je ne pose plus jamais la question suivante. Combien êtes-vous dans l'église? Je m'en fiche. Si Dieu t'en a donné 10, il faut que quand tu seras devant le Seigneur et qu'il te demandera, est-ce que tu as pris soin de mes 10? Il ne te demandera pas, est-ce que tu as fait une église de 1000? Il te demandera, est-ce que tu as pris soin de mes 10? Parce que peut-être tu n'es pas capable de faire plus que 10. C'est pourquoi, lorsque j'ai trop parlé à Moshe, il lui dit, mais tu ne peux pas faire le boulot tout seul. Fais des chefs de 1000, ou je ne sais plus, moi, ou de 100, ou 50, ou 10. Chacun n'est pas capable de gérer 10 000 personnes, mais tu peux en gérer 10 si c'est le nombre qu'il te donne.
Mais est-ce que tu en es capable de le faire? Est-ce que tu iras jusqu'au bout de tes 10? Moi, personnellement, je ne pose plus la question. Combien êtes-vous? Ça ne m'intéresse pas. Si Dieu me dit va, qu'il y en ait 2 ou 10 ou 1000, c'est bon. Si c'est là que Dieu me dit, c'est là que tu vas, c'est là que je vais. Mes amis, c'est très important ce que je vous dis parce que on a tellement mis nos systèmes sur des principes religieux, le nombre, l'argent, le style, le confort. Et pendant ce temps-là, on dit, ah, vous avez vu mon église, j'ai vu ton église, mais est-ce que j'ai vu Dieu? Ah, voilà la vraie question. Tu peux me montrer tous tes sièges en velours, mais je n'en ai rien à cirer de tes sièges en velours. Est-ce que j'ai vu Dieu? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Tu m'as donné une belle musique, mais est-ce que j'ai entendu Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne suis pas contre une belle église ni contre une belle musique, pas du tout. Mais je veux dire, remettons les choses à leur place. Qui dit-on que je suis? C'est ça la première chose qui m'intéresse. C'est simplement ce que je voulais vous dire ce matin en quelques mots. Voilà, et j'ai terminé. Merci à tous. Je vais vous laisser rapidement parce que je dois absolument partir. Mon épouse m'a dit, il faut partir, c'est l'anniversaire de notre fils aujourd'hui. Il a 30 ans. C'est pas bien. Mais que Dieu vous bénisse tous vraiment. Merci beaucoup, Jacques. Juste avant que tu partes, ça me fait penser à cette parole que Saint François d'Assise avait une conversation avec le pape. Je ne sais pas quel pape c'était. Et le pape lui disait, tu vois, cette parole est accomplie. Regarde notre Église. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Regarde maintenant notre Église. Nous sommes riches. Et Saint François d'Assise lui répond, oui, vous avez maintenant l'argent et l'or, mais il n'y a pas les miracles. Il y a pas les miracles. C'est ça. Et c'est un peu ça, en fait. C'est ça. Et, l'Église est dans beaucoup l'humanisme ou dans le paraître. Oui, oui, beaucoup. Voilà, on a la réussite, la prospérité, on est 1000, on est 2000, on est 3000, et tatati. Oui, mais où sont les miracles? Oui, Parce oui. que c'est ça l'essentiel. C'est L'évangile, l'essence même de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est les miracles. C'est juste lève-toi et marche. paraît très intéressant, tu vois. Je sais pas, je mets entre parenthèses ce que je vais dire. Je mets juste entre parenthèses, d'accord? On fait des séminaires, et dernièrement encore, il y en a eu près de chez nous, sur la croissance de l'Église. Mais la Bible nous dit ceci, le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église. Amen. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de séminaires pour ramener les gens. Mm. L'œuvre qui amène les gens à l'Église, c'est le Saint-Esprit qui amène à l'Église. On peut faire tous les séminaires qu'on veut d'enseignement, comment faire prospérer l'Église. Ce que j'entends derrière ce style de séminaire, c'est comment trouver des moyens pour que l'Église grandisse. Mais ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de révélation de Dieu. Oui. Croissance de l'Église, il est écrit, et chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église. Vous voyez? Donc, à quoi sert ces styles de séminaire de croissance? Est-ce que ça sert à faire croître le nombre de chaises? Est-ce que ça sert à faire croître, je ne sais pas, le système? J'ai l'impression parfois qu'on est dans ce système-là, alors qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église tous les jours ceux qu'il a décidé d'amener. Alors voilà, bref, j'arrête là et je vais vous laisser parce que je dois absolument partir. Mais que Dieu vous bénisse. Et puis je Merci. sais que Dieu vous bénisse tous. Et Yves, vraiment que Dieu te bénisse beaucoup dans ce travail, parce que tu sois 7 ou 10 le dimanche, ou que vous soyez 100 ou 1000, ne change strictement rien. Rien. Ça ne change rien. Moi, ici, je me plais avec 8, 9, 10, c'est bon pour moi. Je cherche rien. Je cherche rien. Ce n'est pas le nombre, mais c'est est-ce qu'on a vu le Seigneur? Est-ce qu'on a entendu le Seigneur? Ou est-ce qu'on essaie de créer un système? Non, il n'y a pas de système. C'est pourquoi je te dis avec tout mon cœur et très sincèrement, si vous êtes 10 ou 12, et si c'est ce que Dieu te donne, tant mieux s'il rajoute lui-même. Mais s'il y en a 10 ou 12, que quand tu seras devant le Seigneur et que tu paraîtras devant lui, qu'il te dise, mon serviteur, est-ce que tu t'es bien occupé de mes 10? Tu diras, comme le Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Aucun de ceux que tu m'as donnés. Moi, c'est mon désir. On est tous arrivés à un certain âge, ici plus ou moins, dans le troisième âge qui avance, on peut rien y faire. Et on se rend compte qu'on arrive à plus de 70 ans, là.
Et on sait bien qu'on en a pris pour 50 ans, donc la question c'est, je me dis souvent, Seigneur, que lorsque je vais être devant toi, je ne veux pas rougir, que tu me fasses un reproche, que je n'ai pas su m'occuper de ce que tu m'as donné. Mais ceux que tu m'as donnés, je veux les amener avec toi, là, avec fidélité. Et s'il n'y en avait que 10, c'était 10. S'il y en avait 20, c'était 20. S'il y en avait 1000, c'était 1000. Mais est-ce que j'ai fait ce que tu m'as demandé? Est-ce que je suis arrivé à prendre ces gens et à les mettre devant ta face réelle et devant rien d'autre? Et si le Seigneur te dit, mon cher serviteur Yves, là, bon et fidèle serviteur, tu diras, entre dans la joie. Beaucoup sont tristes parce qu'ils ne sont pas 1000. Ils sont honteux d'être 10. Mais la Bible nous dit entre dans la joie. Amen. Moi, je suis très heureux. Je ne suis que 10. Ça me fait très plaisir. Par contre, vous ne me verrez plus avant un bon moment parce que je suis parti dans la semaine prochaine. Je suppose encore beaucoup de fois. Donc, que Dieu vous bénisse tous et merci pour ces bons moments ensemble. Voilà, merci beaucoup. Je suis obligé de vous quitter tout de suite maintenant. Et soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci, Jacques. Merci. Merci. Merci pour ta présence. C'est un grand Oui, merci. plaisir pour nous de te... Mais je vais demander peut-être à Mireille de clôturer ce moment par la prière. Mireille, si tu veux nous faire l'honneur de ta prière. Oui. Eh bien, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as fait comprendre encore ce matin. Oui, c'est vrai. Merci parce que, oui, nous voulons te louer, te bénir pour qui tu es, premièrement, Seigneur. Toi d'abord. Oui. Merci de nous, de nous inciter tous les jours à le faire encore davantage. Oui. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Amen.